Je suis très content. Hmm. Je suis très content de toi. J'ai eu la motivation et tu m'as donné la motivation. Le fait de faire les séances pendant tes vidéos, le fait que tu parles indirectement à un interlocuteur qui ne voit pas mais qui est justement le lecteur vidéo, ça donne de la motivation. J'avais les jambes tendues et je t'entends dire pose les genoux, c'est pas grave, pose les genoux, vas-y tranquillement. Du coup, j'y allais tranquillement et je trouve ça motivant, très motivant. C'est que tu me l'as dit hors caméra, tu manges des cookies. C'est le truc que je peux pas me passer, hein. Tu pratiques aussi du coup une forme de jeûne intermittent. Alors, salut mes Saiyajins, je suis en compagnie aujourd'hui de Mehdi. Il m'a fait confiance, il a fait mon programme doubler ses pectoraux et vous allez être surpris parce que Mehdi c'est une personne qui a du mal de base à prendre de la masse musculaire, n'est-ce pas Mehdi? Ouais, exactement, de base absolument aucun pec. Donc voilà, ça a été un peu un défi pour moi déjà. T'avais le même surnom que moi parce que moi aussi on m'a appelé Zéro Pec quand j'étais à l'époque de la formation du Dust, on m'a appelé Zéro Pec, qui ont du mal à prendre des pectoraux. Aujourd'hui, j'ai sorti la vidéo doubler ses pectoraux, tu l'as testé? Ouais, c'est ça, ouais. Pendant à peu près 55 jours. Voilà. Ouais. Et t'as pris à peu près 9 kilos, ouais. 9 kilos de muscles. Alors, il faut savoir que, étonnamment, donc ça va te surprendre aujourd'hui, hein, mon Saiyajin, Mehdi, il est végétalien. Il ne consomme que des fruits, légumes et légumineuses. Il pratique aussi le fasting, une forme de jeûne intermittent. On va en revenir dans la vidéo. Et étonnamment, tu as pratiqué que mon programme doubler ses pectoraux pour prendre de la masse musculaire sur le haut du corps. Donc sur tes épaules, sur tes pectoraux. Et aujourd'hui, on va voir comment tu as réussi à prendre de la masse musculaire en faisant uniquement que cet exercice. Parce qu'il est recommandé de façon générale de faire 2-3 exercices. Et je suis d'accord avec ça. Mais il existe également d'autres techniques, d'autres variantes selon chacun, selon le morphotype de chaque personne pour réussir à prendre de la masse musculaire différemment. Et tu contractes également ton dos durant tes pompes pour pouvoir muscler tes rhomboïdes et muscler aussi un petit peu ton dos. Alors on va revenir dans la vidéo. Comment tu as fait pour prendre des pectoraux? Voilà, comment tu t'y es pris? Raconte-nous. C'est très simple. Enfin, c'est très simple. Dire, c'est très simple, mais en vrai, il y a des exercices quand même derrière. Et je pense qu'il y a un peu de mental. Après, moi, je suis têtu de base et j'ai un peu la niaque, donc ça m'a plus ou moins aidé. Et le fait que dans tes vidéos, tu le fasses aussi, les séances, ça aide pas mal non plus. Au début, je me suis relancé tout simplement à faire du cardio et de l'endurance pour réhabituer mon corps en fait à faire du sport, en tout cas à faire du sport intense. Et je me suis habitué à faire 100 pompes par jour. Après, j'ai pas fait 100 répétitions d'un coup. J'ai fait séparé, donc 1 fois 20 à chaque fois, bras surélevés, juste pour avoir le temps de reprendre et faire 100 pompes par jour. Et au fur et à mesure, je suis parti sur ta vidéo, doubler ses pecs. Ça a été hardcore au début, parce que c'est des différents types de pompes et c'est pas seulement des descentes et de montées. Il y a du temps de descente, il y a du temps de montée, il y a du blocage, faut être explosif à certains moments. Et du coup, j'ai suivi tes conseils, genoux au sol au début pour faciliter, parce que c'était trop dur. Et au fur et à mesure, je me lance le challenge de faire une série complète sans descendre les genoux, en restant droit, bien aligné, en pliant bien les épaules. Et ça s'est fait de bout en bout, avec de la motivation au fur et à mesure, à réussir à faire 100 pompes par jour, en suivant ton programme mot pour mot parfaitement, quoi. Alors bien sûr, voilà, il faut bien préciser que quand Mehdi dit qu'il fait 100 répétitions par jour, on est bien d'accord que tu y allais progressivement. Donc c'était sur les genoux au début, oui, avec des temps de pause certainement beaucoup plus longs pour pouvoir récupérer. Voilà, donc c'est pas 100 pompes d'affilée que tu fais comme ça, tac, tac, tac tous les jours. Non. C'est un travail progressif. Il faut savoir aussi que tu as beaucoup insisté sur les phases descendantes, donc tu as respecté mes consignes là-dessus. Donc ça, j'insiste bien dessus, parce qu'il y a beaucoup de pratiquants qui ils poussent et puis du coup, il ne faut pas attention du tout au tempo d'exécution, alors qu'en réalité, on le sait, pour prendre de la masse musculaire, vous le savez aussi, vous êtes des pratiquants de musculation aussi avancés pour ceux qui regardent la vidéo. Eh bien, pendant la descente, c'est là où vous allez accentuer, favoriser la prise de masse musculaire aussi. D'accord? Donc c'est pour ça que dans mon programme doubler ses pectoraux, pour ceux qui l'ont fait, voilà, eh bien vous savez très bien à quel point vos muscles brûlent, ça congestionne, parce que du coup, je change à chaque fois le tempo d'exécution et votre corps conçoit même presque, je dirais,
ce programme WC pectoraux comme des exercices presque différents, tellement les tempos d'exécution sont différents. Et il y a des moments où je vous fais travailler que pendant la descente, tu le sais, Mehdi. Hein. Il y a des moments où je vous fais travailler que pendant la montée. Il y a des moments où je vous fais travailler sans bouger, en isométrie. Bref, c'est pour que votre cerveau conçoive vraiment ce programme comme s'il y avait plusieurs exercices, même s'il n'y en a qu'un seul, des pompes. Donc, autant vous dire aussi que c'est pour vous montrer qu'avec un seul exercice, oui, on peut changer. Et parce que, tu sais, j'ai eu des remarques aussi. Et bon, il y en a beaucoup qui sont très satisfaits. Je suis très content aussi qu'ils aient eu un max de résultats. Hein. On le voit dans les commentaires. Même, il y a des Saiyajins qui, comme toi, m'envoient des mails avec des photos de transformation et tout. Moi, je suis ravi pour eux. Après, il y a des gens qui restent aussi un peu plus dans la théorie, tu vois. Donc, je leur en veux absolument pas. Mais ils ont raison hein, d'avoir des doutes. Hein. C'est bien d'avoir des doutes et de remettre en question les choses. Ils disent, voilà, c'est de la congestion. Après, du coup, tes pectoraux, ils dégonflent. Ce qui est vrai aussi. La congestion, ça fait gonfler les pectoraux. Et une fois la congestion terminée, forcément, les pecs dégonflent un petit peu plus. Mais là, tu es la preuve vivante, parmi tant d'autres aussi encore, à montrer qu'au bout de 2 mois de pratique, tu as pris 9 kilos. Et je suis désolé, 9 kilos sur la balance, c'est pas de la congestion. On est d'accord? Oui, non, mais oui, c'est ça. Bah oui, complètement, oui. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Et ouais, comme tu l'as dit, hein, faut y aller vraiment, vraiment progressivement pour pas se blesser. Parce que l'utilité, c'est pas non plus d'y aller bêtement, comme tu l'as dit. Hein, c'est vraiment faire attention à soi et d'être sérieux quand tu fais les séances. Moi, il y a des moments, quand tu disais de 30 à 45 secondes, je t'avoue que certaines pauses, je les prenais pendant 1 minute 30, 2 minutes, parce que j'en pouvais plus. Mais c'est ça, c'est très bien. Mais le but, c'est que je termine. Mon objectif, c'était de terminer la séance. Peu importe la façon dont je la terminais, le but, c'était de la terminer. Si je la terminais sur les genoux ou pas, peu importe. Et proprement. Maintenant, je peux. Ouais, proprement, c'est ça. Maintenant, je peux me vanter, entre guillemets, de faire la séance correctement, dans le même rythme que toi, sans poser les genoux, avec un temps de pause de 20 secondes. Voilà. Et donc, tu me parlais en caméra le fait que tu mettais tes pieds sur ta chaise. Alors, c'est pour quoi faire? Ah, ça, c'est pour muscler le haut des pecs. Un truc que je développais forcément et qui est difficile à développer aussi, d'ailleurs. Et du coup, ça pareil, maintenant, je suis passé. Alors, j'ai augmenté un peu plus les doses. Je suis passé à 2 fois 20 pour chaque côté sur ma série de 100. Donc, du coup, ça, il y a une grosse différence aussi. Hein, ça. C'est plus pesant, je prends pas des pauses de 20 secondes ou 30 secondes, je prends vraiment des pauses de 45-50 secondes pour l'instant, parce que ça fait pas longtemps que j'ai commencé ce type de pompe, mais ça travaille énormément. Y a pas photo, même si ça gonfle sur le moment du sport. Après, comme tout muscle, hein, ça grossit à un moment donné, donc du coup il y a son effet évolutif au fur et à mesure. Là pour le coup je le vois carrément, donc y a pas photo. Et pour ceux qui pensent que c'est que de la théorie, c'est de la pratique aussi. Donc, pour pouvoir voir la différence, il faut faire de la pratique à un moment donné. Voilà, donc je vous invite tous vraiment à faire le programme WC pectoraux. Encore une fois, comme Mehdi l'a dit, c'est vraiment adapté pour tous les niveaux. Hein. Faut pas, en musculation, il faut mettre son ego de côté. Donc, les pompes sur les genoux, c'est pas pour les faibles. Moi-même, je fais des pompes sur les genoux pour pouvoir bien pratiquer, pour pouvoir bien sentir les muscles dès lors que je commence à sentir de la fatigue. Donc, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'intelligence même, je dirais. Voilà, un entraînement fonctionnel. Alors, évidemment, Mehdi, lui, il a pratiqué que WC pectoraux et ça marche très bien pour lui, j'en suis ravi. Maintenant, je conseille toujours d'essayer au maximum de varier. Donc, si vous pouvez également voir les autres exercices, notamment sur ma chaîne, avec par exemple les exercices pour muscler vos dos de façon spécifique. Parce que même si vous faites des pompes, oui, on peut muscler son dos avec, en se concentrant bien. Comme Mehdi, tu l'as fait, hein, en serrant tes muscles contre tes omoplates, tu me l'as dit hors caméra. Donc ça marche également, on peut muscler effectivement son dos en faisant des pompes, d'une certaine manière également. Maintenant, si vous voulez avoir des résultats plus poussés, pour avoir un dos plus musclé, vous pouvez également faire d'autres exercices qui sont aussi disponibles sur ma chaîne. Donc, il suffit de taper un dos Alex Levent et puis vous allez trouver des exercices pour vous. Alors, je voulais te demander également, Mehdi, comment tu t'es pris pour l'alimentation? Alors, il y a une chose qui est intéressante. Hors caméra, tu m'as dit que quand tu mangeais mal, c'était McDo et que à calories égales, tu voyais vraiment une différence au niveau du poids. Que les jours où tu faisais pas attention à ce que tu mangeais, donc tu mangeais mal, pas forcément moins, mais tu mangeais mal, à calories égales encore une fois, tu voyais que franchement au niveau du poids, tu commençais à perdre du muscle. Raconte-nous un petit peu, voilà, comment tu gères tout ça, qu'est-ce qui se passe quand tu manges mal, qu'est-ce qui se passe quand tu manges bien et qu'est-ce que tu manges du coup pour prendre de la masse.
Bah, déjà de base, quand je mangeais mal, et j'assume complètement de manger mal, hein, parce que pour moi, McDo, même si c'est bon, pour moi en tout cas, c'est pas de la bonne bouffe. Bah du coup, j'en mangeais à peu près deux par jour à peu près pendant mes périodes de travail, etc. Sans pour autant pratiquer du sport, je perdais du poids. Ça va paraître bizarre pour ça va pas mal de monde de manger McDo et de perdre du poids, mais pour moi, pour le coup, ça a été le cas. Oui, parce que tu as un métabolisme qui brûle beaucoup. Et précisons que comme tu es végétarien, quand tu mangeais chez McDo, quand tu manges chez McDo, tu prends des wraps végétariens. C'est ça, ouais. Végétariens. Ouais, complètement, ouais. Et du coup, bah, sur les 2 fois où je mangeais McDo, bien évidemment, bah, je prenais tout ce qui était veggie à base de végétarien ou végétalien au McDo en tout cas, comme je mange pas de viande. Et même en prenant ça, double menu, etc., même si je mangeais énormément et que j'étais calé quand même à la fin, je prenais pas forcément de poids, j'en perdais même, et niveau muscle, ça allait pas. Là, c'est tout le contraire. Enfin, c'est tout le contraire. J'ai presque j'ai presque le même apport calorique actuellement par rapport à ce que je mangeais au McDo, et pourtant je mange beaucoup plus sainement. Je mange que des légumes, et comme tu me l'as dit hors caméra, légumineuses également, parce que je connaissais pas le terme. Du coup, à peu près, pour donner un exemple de repas que j'ai mangé hier, c'était à peu près 2 tiers de riz, 1 tiers de lentilles, et juste en faisant ça, par exemple, enfin juste. C'est pas non plus rien, mais c'est un régime entre guillemets, plus ou moins entre guillemets un régime alimentaire à prendre, et combiné à mes séances de sport, bah, j'ai pris du poids. J'ai pris du poids sans viande ni rien. Je suis pas un extraterrestre non plus, mais voilà. Donc du coup, c'est clairement faisable. Sans prendre de compléments alimentaires. Sans prendre de. Ah ouais, non, c'est pas que je veux pas en prendre, moi. Tout le monde fait ce qu'il veut. Hein. Tout le monde peut prendre des compléments alimentaires ou non, mais moi j'en prends pas du tout. Alors, juste pour préciser, pour ceux qui veulent avoir les bons apports en protéines sans passer par les compléments alimentaires, bien que cela ne soit pas néfaste, mais bon, on y en reparlera dans une autre vidéo. On en a parlé avec Damien, qui est mon ami médecin spécialiste en micronutrition, pour ceux qui souhaiteraient prendre des compléments alimentaires. Et comme son nom l'indique, ce sont des compléments. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Mais bon, passons, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Par rapport aux apports aux céréales et légumineuses. Si vous voulez avoir un apport idéal en acides aminés, donc en protéines, il faudrait que dans votre assiette, vous ayez 2 tiers d'apport céréales, donc en blé, épeautre, riz, sarrasin, maïs, amaranth, millet, et 1 tiers de légumineuses. Donc vous avez les lentilles, les pois chiches, haricots rouges, qu'on appelle également azuki en japonais, et haricots blancs. Voilà. Donc ça, en fait, en combinant céréales, donc 2 tiers et 1 tiers légumineuses, vous apportez à votre corps les acides aminés essentiels, voilà, pour pouvoir construire du muscle. Tu voulais me dire un truc, Mehdi? Oh, bah les deux, non, ça va, c'est exactement ça. C'est tout bonnement ça. Ouais. N'oubliez pas non plus de consommer des légumes, d'accord, lors de ce repas, pour éviter l'acidification de votre corps. Alors, bien que les légumineuses acidifient beaucoup moins que les protéines animales, bien apporter quand même des légumes, c'est important non seulement pour apporter des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments. N'oubliez pas de ne pas trop cuire vos légumes aussi, parce que si vous cuisez trop vos légumes, ça oxyde les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments. Donc, ce n'est pas forcément très fonctionnel. Cuisez vos légumes à feu doux ou à la vapeur. Donc, bien sûr, vous pouvez vous faire plaisir à la poêle aussi de temps en temps, à la wok. Il n'y a pas de souci avec ça. Il faut savoir se faire plaisir. Et n'oubliez pas du coup de consommer encore une fois les légumes avec vos légumineuses pour apporter justement les bons acides aminés avec les bons légumes. Consommez également un fruit en début de repas, je vous le conseille. Alors Mehdi, toi tu le consommes à la fin du repas, mais personnellement tu ne ressens pas de problème de ballonnement ou de digestion, donc du coup c'est très bien. Mais pour ceux qui voudraient améliorer leur processus de digestion et tout ça, je vous conseille moi personnellement d'essayer de consommer les fruits en début de repas. Et ce qui est intéressant également, c'est que tu me l'as dit hors caméra, tu manges des cookies. Ouais, c'est ça, ouais, c'est le truc que je peux pas me passer, hein, mais du coup, ouais, je mange pas, on va dire, je mange beaucoup le soir, beaucoup au dîner, mais je m'empêche pas de manger cookies, sucreries. Nous-mêmes à la maison, on fait pas mal de gâteaux sucrés, etc. On fait pas mal du tout fraisier et tout, donc on en mange. Mais, et ça, c'est très important parce que je tiens à le dire, voilà, à tous mes Saiyajins. Vous ne suivez pas un régime,
vous suivez un plan alimentaire équilibré. Et quand on parle de plan alimentaire équilibré, il ne faut surtout pas culpabiliser de consommer des aliments que nous aimons. Même si ces aliments ne nous apportent pas des calories pleines tout le temps ou apportent des calories qui vont être utiles d'un point de vue physiologique à notre corps, ça nourrit également quelque part. Ça nous nourrit quelque part dans le sens où ça nous rend heureux. ça nous fait plaisir au palais, voilà, ça nous fait kiffer. Donc c'est aussi une façon de nous nourrir. Hein. C'est pas que quand on parle de calories pleines, on parle de nourrir notre corps, c'est pas que nourrir par les calories, c'est nourrir également par la notion de plaisir, la notion de non-frustration. Ça fait du bien au moral. Et encore une fois, tout dépend de la génétique de chacun. Il faut savoir que, mais dis-toi, tu es quelqu'un qui brûle énormément de calories. Donc pour toi, c'est plus simple de consommer des aliments un peu plus sucrés, un peu plus gras, qu'une personne qui aurait plus de mal à brûler du gras. Encore une fois, tout dépend de chaque personne. On est tous différents, encore une fois, face à l'absorption calorique. Mais une fois de plus, même si vous avez du mal à brûler des calories, ça n'empêche en rien de pouvoir vous faire plaisir. Et moi, j'ai une règle d'or à tous mes Saiyajins qui veulent justement se faire plaisir en ayant des résultats, qu'importe votre morphotype, c'est d'avoir la capacité du moins de consommer 10% des calories en provenance des calories plaisir par jour. Pour ceux qui prennent mes programmes sportifs et alimentaires le savent très très bien. Voilà, ça fait pour moi partie d'une option qui semble être nécessaire pour pouvoir considérer ce plan alimentaire comme un plan alimentaire équilibré et non pas comme un régime. Voilà, consommer ces aliments plaisir, comme toi c'est des cookies, moi c'est des Kinder Pingui, pour d'autres ça va être des Snickers, pour d'autres ça va être encore une poignée de chips, mais ce n'est pas ça qui vous fera grossir, pour voir dans la globalité. Voilà, encore une fois. Ouais, tout à fait. Tu pratiques aussi du coup une forme de jeûne intermittent, alors pas directement le fasting parce que tu m'as dit hors caméra que tu jeûnais 12 heures. Et je tiens à préciser que pour ceux qui jeûnent 12 heures, c'est également très bien. Pour commencer, j'avais sorti une vidéo dessus pour ceux qui voulaient débuter la pratique du jeûne intermittent. Je disais que 12 heures, c'était aussi le temps nécessaire pour que nos réserves de glycogène puissent se décharger, pour qu'un système de nettoyage se fasse dans le corps, qu'on appelle l'autophagie, donc un système qui a été déjà prouvé par un chercheur japonais, donc il a reçu le prix Nobel en médecine. Donc ce système d'autophagie, ça permet de nettoyer les cellules abîmées, affectées, et notamment de se débarrasser des toxines aussi du corps. Donc du coup, ce que tu fais, c'est très très bien. C'est tu associes à la fois du coup un système d'autophagie. Tu t'alimentes de façon équilibrée en apportant les bons acides aminés avec des fruits, des légumes, des vitamines, des minéraux. Et tu pratiques du sport régulièrement en t'écoutant dans la progression finalement. Même si tu fais qu'un seul exercice, finalement tu t'écoutes et tu travailles l'ensemble des faisceaux musculaires qui composent tes pectoraux mais également tes bras, puisque la pompe, il faut le dire quand même, c'est un pu d'exercice pour prendre de la masse musculaire et un exercice très fonctionnel. Ah bah carrément, moi, je suis complètement d'accord. Voilà, donc je te remercie. Voilà pour merci à ton toi, témoignage. surtout. Et pour ceux qui souhaiteraient être accompagnés, parce que dis-toi, tu es indépendant, voilà, donc tu l'as fait, tu t'es vraiment écouté, tu t'as posé les genoux quand il le fallait. Maintenant, pour ceux qui souhaitent être coachés, si vous voulez avoir un suivi derrière, que je sois là derrière vous pour vous dire quels exercices faire, quelle alimentation choisir, parce que toi aussi, tu as la chance de pouvoir avoir un beau-frère qui est là aussi pour pouvoir te faire aussi des bons plats et manger très, très équilibré. Maintenant, si toi, derrière ton écran, cher Saiyajin, tu désires savoir quoi manger et que tu ne sais pas comment t'y prendre, eh ben moi, je te propose justement mon programme sportif et alimentaire de 3 mois où je t'indique les aliments à consommer, le choix des aliments aussi, la quantité au début. Et puis, comme Eddy l'a fait, s'écouter au fur et à mesure. Écouter ces capteurs de satiété. Parce qu'au début, la balance va vous servir de repère et je conseille à tout le monde au début de peser pour avoir un repère, pour savoir ce que vous mettez en bouche, pour savoir là où vous en êtes, simplement. Mais il ne faut pas que la balance devienne justement une dépendance. Il ne faut pas que vous soyez esclave de la balance, mais que la balance soit un outil simplement. Voilà, pour vous aider et pas l'inverse. Ça se passe directement sur mon site alexlevent.com pour ceux qui désirent prendre ce programme sportif et alimentaire. Et une fois de plus, j'espère que cette vidéo vous servira à vous pour vous
passer des outils. Donc encore une fois, on l'a dit encore une fois pour synthétiser un peu notre discussion avec Mehdi, céréales légumineuses pour prendre de la masse musculaire en tant que végétalien. Et oui, il est possible de prendre de la masse musculaire, même si vous avez une tendance à prendre difficilement de la masse musculaire, eh bien en étant à l'écoute de votre corps, vous entraînant correctement. Parce que Mehdi, comme il l'a fait, il a posé ses genoux, voilà, il n'a pas hésité à travailler de façon beaucoup plus intelligente. Progressivement, vous allez prendre de la masse musculaire et surtout, c'est la persévérance et la motivation, comme Mehdi l'a fait. Si vous avez des questions, mes Saiyajins, exprimez-vous dans la barre des commentaires. Mettez un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et je vous dis à très bientôt. On vous dit à très bientôt. Ciao.